Mais excusez-moi, parce que Oui. définit finalement la première transgression. Finalement, vous parlez de différents comportements, une toilette un peu poussée, un câlin. En fait, ce geste est ressenti comme incestueux à ce moment-là, aussi petit. Parce que c'est très ambigu, parce qu'à un moment, ce serait de dire on n'ose plus toucher les enfants, ni leur faire un câlin, ni rien. Parce que ça se trouve quoi, dans l'esprit du violeur par rapport à l'enfant. En même temps, c'est ambigu, et en même temps, ça ne l'est pas. C'est ambigu parce qu'en effet, comme je vous disais tout à l'heure, la sexualité, déjà, c'est un traumatisme. Déjà, les soins qui sont on va dire un bon traumatisme, puisque ça répète le fait qu'on fait l'amour et qu'on refait, et la procréation, et qu'on fait des enfants, et que tout ce que vous voulez. On cherche à être un, bon. Donc le traumatisme n'est pas forcément mauvais en soi. Là où il y a un traumatisme d'inceste, c'est que justement, le câlin est poussé un peu trop. Et la question, c'est pourquoi il est poussé un peu trop, le câlin. Parce que, c'est là où on va venir, c'est que le parent lui-même, il fait une répétition d'inceste. Et c'est parce que le parent est en train de faire une répétition d'inceste. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'inceste, on va y arriver, se perpétue. Et donc, en fin de compte, j'ai envie de dire un peu comme la boulimie, vous voyez, il y a quelque chose qui vient tout d'un coup d'un traumatisme du parent, et ce n'est plus un soin, et ce n'est plus un donc câlin. c'est au niveau de l'intention du soignant. C'est pas dit. Parce que, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Vous voyez, c'est un peu poussé. On est arrivé sur un geste incestueux, c'est-à-dire un geste sur le génital. Voilà. Sur une pratique de sexualité génitale.